Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors vous le savez, la semaine prochaine, il y a les Gardiens de la Galaxie 3 qui sortent au cinéma. Je vous conseille d'aller le voir d'ailleurs, le film est absolument génial. Et dedans, il y a Groot. Et bien c'est un peu un hommage, Adrien, aujourd'hui, puisqu'on va aller avec toi dans une Groot. On va aller dans des groutes, oui. Je te vois réagir, Jordan. Hein. Je fais ce que je peux niveau van. Hein. C'est pas facile tous les jours, tu sais. Alors la Groot. Si tu viens du Jura, de l'Aveyron, du Périgord, je sais pas d'où tu viens, Jordan, tu disais que tu venais d'un petit bled. Bretagne. De Bretagne. Bon, alors tu es pas habitué forcément aux paysages que je vais décrire. Moi, je vais parler des paysages karstiques. Un karst, c'est quoi? C'est un massif fait de roches calcaires qui présente tout un ensemble de structures géologiques assez caractéristiques, des canyons, des grottes, avec souvent à l'intérieur des stalactites et des stalagmites. Donc on va partir à l'intérieur de ces grottes. Ici, là, on découvre Fontaine de Vaucluse, dans le Vaucluse, donc, caractéristique de ces paysages karstiques. On va faire un petit peu de spéléologie, donc, et on va commencer par se poser la question, comment se forment ces canyons et ces grottes? Alors, ça, ces canyons, ces grottes, c'est la conséquence de l'érosion des roches sous l'action de l'eau. C'est un lent processus à l'origine de la transformation des paysages. Pour comprendre comment ça se déroule, on va réaliser une première expérience. Première expérience à base de craie. La craie, c'est une roche calcaire constituée de carbonate de calcium. J'ai écrasé un petit peu de craie dans mon pilon, et puis j'en ai mis au fond de récipients, 2 récipients, avec la même quantité de poudre de craie. Dans le premier, je vais verser de l'eau plate et agiter un petit peu. Dans le deuxième, je vais faire la même chose, mais avec de l'eau gazeuse. Alors l'eau gazeuse, elle a la particularité d'être riche en dioxyde de carbone. J'en ajoute donc dans le deuxième récipient. Oula. J'agite. Et puis, je vais recouvrir mes récipients. Hop, les fermer. Et attendre un petit peu. Alors, on le voit, pour l'instant, l'intérieur des 2 récipients est assez trouble. C'est le cas pour les 2. La poudre de craie, ici, est encore bien visible dans les 2 récipients. Si j'attends par contre un petit peu, quelques heures, je vais pouvoir observer les résultats suivants. Dans mon récipient, dans lequel j'avais mis de la poudre de craie et de l'eau sans CO2, c'est-à-dire de l'eau plate. On retrouve encore pas mal. Oui, ça reste un peu pas propre, quoi. C'est un peu cracra. Alors que dans l'autre récipient, celui avec l'eau gazeuse, avec le CO2, on a un petit peu moins de... Ah oui, non, c'est beaucoup plus clean, c'est plus transparent. Pourquoi? Je suis sûr que Jordan, il sait pourquoi. Alors, je t'entends très mal, Alex. Tu avais une question? Jordan, tu sais pourquoi ou pas? Bah non. Bah moi non plus, je sais pas. C'est l'intérêt de la voir. Pourquoi, Adrien? Alors, si la poudre de craie, elle disparaît, c'est parce que c'est déroulé en présence d'eau gazeuse une réaction chimique. Cette réaction chimique, la voici. Oula. Cette réaction chimique, c'est l'action de l'eau, H2O, enrichie en dioxyde de carbone, CO2, sur le carbonate de calcium de la craie, CaCO3. Cette réaction chimique, elle va entraîner la formation d'ions solubles, Ca2+, HCO3-. Ces éléments, ils sont solubles, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se mélanger à l'eau et former un mélange homogène. On ne les verra plus, raison pour laquelle la poudre de craie, le carbonate de calcium, disparaît dans mon récipient en présence d'eau gazeuse. Alors on peut même aller un petit peu plus loin, c'est amusant, et réaliser une autre expérience. Le fait qu'il y ait du CO2 dans mon eau gazeuse, ça rend l'eau plus acide. Et pour aller un petit peu plus loin, j'ai ici un verre rempli de vinaigre, acide acétique. Si je plonge dedans un petit morceau de craie, on pourra assister
petit à petit à la dissolution de ce morceau de craie. On voit que ça commence déjà à faire des bulles, il y a une réaction qui se produit. Si j'attends là encore quelques heures, ma poudre de Plus de craie. ma craie, mon CaCO3, mon carbonate de calcium va être complètement dissous dans le vinaigre. Donc, on le voit, une action de l'eau enrichie en CO2 sur le calcaire, en fait. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'eau de pluie, qui est enrichie en dioxyde de carbone après son passage sur le sol, va s'infiltrer dans les fissures et ronger progressivement la roche calcaire, formant du coup des canyons, des grottes, et l'eau de pluie va emmener avec elle ces éléments solubles, Ca2+, HCO3-. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que les eaux minérales qu'on trouve dans le commerce, elles n'ont pas toutes les mêmes concentrations en ces éléments? Et Ah bah oui, pourtant, mais même elles ont même pas toutes le elles même en goût possèdent d'ailleurs. toutes. Quand tu les essayes, parfois elles ont un goût très différent. Ça explique pourquoi elles ont effectivement un goût différent. Si je regarde l'eau d'Évian, mon Ca2+, calcium, 80 mg par litre. Dans l'eau de Volvic, calcium, 12 mg par litre. Ah oui, c'est moi. Dans l'eau départ, 549 mg par litre. Et effectivement, c'est ça qui fait que Oui, il a un goût très particulier. les eaux ont des goûts différents. Ces éléments, on les retrouve également dans l'eau du robinet et ils sont indispensables à notre organisme. Maintenant qu'on a compris comment l'eau de pluie rongeait les roches calcaires, se chargeant en ces éléments, on va parler des stalactites et des stalagmites. Mais alors, est-ce que vous savez ce qu'est une stalactite et ce qu'est une stalagmite? Ah oui, alors ça c'est très facile. Je suis sûr que Jordan il connaît le moyen mnémotechnique. Tu connais Jordan ou pas? Oui, ça, mythe, ça monte et tic, ça tombe. Bravo. Yes, c'est Attends, ça, attends, exactement, regarde, c'est le moyen regarde ce que tu mnémotechnique. Incroyable. C'est un super moyen mnémotechnique. La stalactite, elle tombe et la stalagmite, elle monte. On en voyait sur les photos que tu as montrées. On était là encore dans un paysage karstique, cette fois-ci en Italie, au niveau C'est des toi-même qui as pris la grottes photo. de Oui. Castellana. Et pour comprendre comment ces stalactites et stalagmites se forment, on va réaliser une nouvelle expérience. Je pousse toutes mes bouteilles d'eau et je vais prendre 2 verres. Pour l'instant, il n'y a pas eu de drame, rien ne s'est renversé. C'est pas mal. Du bois. Dans chacun de touche ces du 2 verres, je vais mettre un petit peu de bicarbonate de soude. À peu près 3 cuillères à café de bicarbonate de soude dans chacun de ces 2 verres. Donc si vous voulez faire l'expérience à la maison, bien Non. sûr, hein, faites-le avec les parents. Tranquillement, vous faites ça ensemble. Alors, il n'y a pas de gros risques sur cette expérience, mais effectivement, c'est toujours mieux de réaliser l'expérience avec un adulte. Alors ici, Sait-on jamais. j'ai mes 2 verres avec du bicarbonate de soude. C'est du bicarbonate de soude alimentaire hein, qu'on trouve dans le commerce assez facilement. Sur ce bicarbonate, je vais rajouter de l'eau. Je vais mettre le même niveau d'eau, de l'eau plate, hein, de l'eau du robinet. La même quantité d'eau dans ces 2 verres et je vais bien agiter. Puis, je vais prendre un petit bout de ficelle. Alors moi, ce que j'ai fait, plutôt qu'un bout de ficelle, j'en ai pris 3. Je les ai liés entre eux. Ici, là, on le voit bien. Et puis, j'ai fait une tresse. Alors, j'adore faire les tresses. J'ai fait une Ah oui, c'est tresse, pas facile, dis pour donc. rendre la ficelle un peu plus épaisse. Ah, Et puis, ça fait travailler la diction. c'est vrai. Une fois ma tresse formée, je l'ai imbibée de solution de bicarbonate de soude, c'est-à-dire que je l'ai trempé dans un de mes 2 verres, et je l'ai fait plonger, j'ai fait plonger ses extrémités dans les verres remplis de Ah oui, t'as bicarbonate juste fait de ça soude. en fait. D'accord. C'est très beau. Hein. La ficelle, elle doit pendre entre les 2 verres à un niveau qui est légèrement en dessous du niveau de l'eau dans les verres. Ah, J'ai laissé ici l'expérience quelques jours à la chaleur et regardons ce qui se passe.
Alors ici, là, l'expérience que j'ai sur mon assiette, sur mon plateau, elle a 2 jours. Et on voit déjà apparaître sur la ficelle de petits cristaux. Oui, je les ai en gros plan là, De regarde. tout Parce qu'on avait petits fait ça, cristaux regardez, on les voit qui bien là, apparaissent. ici. Ça se voit encore mieux sur cette photo. Sur la Voilà. photo que tu montres, Alex, l'expérience, elle a là 4 jours. On voit les cristaux se former au niveau de la ficelle. Et sur l'assiette, je fais un petit peu de place, je récupère mon assiette qui était sous mes verres. Au niveau de l'assiette, je vois se former également des cristaux. Hop, regardez. Ah, c'est comme ça que ça se forme, les stalactites et les stalagmites? Exactement, c'est sur ce principe que se forment les stalactites et les stalagmites. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Dans mon expérience, l'eau, elle a circulé le long de la ficelle, elle est tombée dans l'assiette, elle s'est petit à petit évaporée. Comme cette eau, elle contenait du bicarbonate de soude, le bicarbonate de soude a pu cristalliser, il a pris la forme de petits cristaux. Pour certains situés au niveau de la ficelle, pour d'autres situés au fond de l'assiette. Dans les grottes, qu'est-ce qui se passe? On a l'eau qui arrive. Cette eau, elle est chargée en éléments solubles. Lorsque l'eau arrive au plafond de la grotte, elle va petit à petit s'écouler et les éléments qui étaient dissous dans l'eau vont, comme mon bicarbonate de soude dans l'expérience, cristalliser. Du calcaire va alors se reformer très lentement, soit au plafond, à l'endroit d'où vient la goutte, et ça va former une stalactite, soit au sol, à l'endroit où atterrit la goutte, formant du coup, cette fois-ci, une stalagmite. Et quand la stalactite rencontre la stalagmite, Ça fait une c'est colonne. parfois le cas, ça se touche et ça forme ce qu'on appelle une colonne. Eh ben, c'est formidable, on a tout compris. Oh là là, c'est puissant, c'est formidable. Merci, et grâce à ça, on est tous plus intelligents.